Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien. Je sais que le mois de décembre, c'est pas forcément évident, il y a beaucoup de choses en même temps, le fait qu'on a changé de saison et que les jours ont vraiment beaucoup raccourci, en tout cas pour la France métropolitaine, ça c'est vraiment déprimant. Et puis les fêtes de fin d'année qui approchent avec tout un tas d'injonctions. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit épisode là-dessus parce que je pense que c'est qu'on ait des TCA ou pas, c'est une période quand même difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Alors vous pouvez quand même tout à fait écouter cet épisode même si vous ne fêtez pas Noël, parce que ça va être valable en fait pour tout type de rassemblement, de type repas de famille, repas entre collègues, etc. Comment se protéger en fait des remarques sur le poids et la nourriture dans tous vos types de repas, dans votre quotidien, j'ai envie de dire. Voilà, vous pourrez appliquer en fait tous les conseils et les recommandations que je vais donner dans cet épisode à votre quotidien en général. Personnellement, mon expérience par rapport à ça, c'est que je viens d'une famille où il y a énormément de contrôle sur le poids, l'apparence et l'alimentation. Et du coup, ça a été une vraie source de souffrance pour moi depuis l'enfance. Donc c'est aussi d'expérience que je vais parler dans cet épisode. Mais d'expérience, je sais que malgré le fait d'en avoir parlé des TCA et malgré le fait que j'exerce le métier que je fais aujourd'hui, c'est carrément devenu mon métier, il peut quand même encore y avoir des remarques. Alors il y en a beaucoup moins qu'avant, mais ça reste quand même très très présent. Et la leçon que j'ai retenue par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas changer les gens et on n'a pas le contrôle sur ce que pensent les gens. Et il faut arrêter de gaspiller son énergie à vouloir guérir des personnes. Je pense qu'il faut savoir rester sur son chemin. Voilà, vous faites votre chemin de guérison, c'est déjà très bien, et vous pouvez pas guérir les autres personnes autour de vous. Malheureusement, il y a des personnes, autant il y a des personnes, je pense, qui sont en capacité de se remettre en question et de comprendre, ou au moins d'intégrer le fait que ça vous met mal à l'aise certaines remarques ou certains discours autour de l'alimentation, et qui donc vont quand même faire un peu gaffe. Autant il y a des personnes, on le sait, il y a des personnes qui ne se remettent pas en question, et je pense qu'au bout d'un moment, faut pas non plus, espérer un miracle. Donc je pense que déjà, faut se préparer à ça. C'est une autre leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut se préparer mentalement à ce qu'il y ait des remarques difficiles. Donc c'est un peu, tout le sujet de cet épisode. Donc déjà, pour parler plus de cet aspect préparation, ce que vous pouvez faire, c'est repérer à l'avance les personnes les plus problématiques qui seront à cet événement, et essayer de, si possible, ne pas vous retrouver assis à côté d'eux à table. Alors évidemment, ça marche pour les grandes tablées, mais ça marche pas pour les petites tablées où vous êtes 4 ou 5, bien sûr. Et là, à ce moment-là, vous ne pourrez pas faire autrement que de subir votre vie. Mais en tout cas, voilà, si possible, essayez de vous éloigner le plus possible de ces personnes-là. Et sinon, vous pouvez aussi vous préparer des petites phrases de secours du genre je préfère pas qu'on parle du poids, ou je préfère pas qu'on parle des régimes, ça me met mal à l'aise, merci. Voilà, un truc hyper efficace, d'un ton un peu léger, en mode on passe à autre chose, quoi. Si vous n'avez pas le choix que de subir, et qu'il y a des discours effectivement problématiques, des discours qui vous font du mal, sachez que dans votre tête, vous avez le pouvoir d'avoir toutes les pensées que vous voulez. Dans votre tête, vous pouvez vous dire, en serrant les dents, je n'adhère pas à ce discours, je ne suis pas d'accord, je n'adhère pas à ce discours. Voilà, c'est déjà, je trouve, en termes de préparation mentale, c'est important d'avoir ce genre de petits outils. Je sais que les mots peuvent marquer au fer rouge, les mots ont un impact énorme, mais on peut aussi décider de ne pas adhérer, que ce soit à une idée, une pensée, un discours qu'on entend, une critique qu'on entend. On peut décider de dire, voilà, moi je marche pas avec ça en fait. Ça ne va pas aller plus loin dans ma tête. Je me fais un mur, une barrière de protection, et ce truc-là, je l'ai entendu, je l'attrape et je le rejette en fait. Je le mets plus loin. Il y a une visualisation que j'aime beaucoup faire à mes clientes. C'est la visualisation de la rivière. Vous êtes assis en fait au bord d'une rivière et vous avez l'eau comme ça qui passe tranquillement. Et en fait sur l'eau, il y a des feuilles en fait à la surface qui représentent... chaque feuille représente une pensée. Vous les laissez passer. Voilà, elles sont là, vous les regardez passer, tranquillement. Il n'y a pas de souci. Autre image aussi qui est beaucoup plus simple, c'est d'attraper cette pensée ou cette phrase que vous avez entendue,
de l'attraper et puis de la rejeter un peu plus loin. J'en veux pas. Je l'attrape, je l'examine à la limite, ouais, ok, hop, je rejette. Et vous pouvez vous entraîner comme ça, à faire ça même avant le repas, l'événement en question. Pendant le repas, il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place pour vous auto-soutenir, pour prendre soin de vous. À part s'asseoir loin des personnes effectivement les plus intrusives, vous pouvez aussi vous organiser régulièrement une petite pause. Vous pouvez faire des pauses pour aller aux toilettes, même si vous n'avez pas envie, mais juste pour respirer toute seule, tout seul, tranquille dans un coin. Une pause où vous allez sortir à l'extérieur. Voilà, respirer, être sur votre téléphone un petit peu, penser à autre chose. Faites-vous, organisez-vous régulièrement des pauses, peut-être toutes les heures par exemple. Autre chose aussi évidemment très importante, essayez de régulièrement checker vos sensations alimentaires, vos sensations corporelles. Tiens, voilà, est-ce que j'ai de la faim ou pas tellement faim ? Comment je me sens au niveau de mes envies, j'ai envie de quoi ? Et puis comment je me sens dans mon corps, est-ce qu'il y a des tensions ou au contraire des zones un peu plus confortables ? Ça aussi, ça va peut-être vous aider. N'hésitez pas aussi à prévoir avant le repas, par exemple une amie ou un ami à qui vous pouvez envoyer un message si jamais ça va pas, vous défouler un petit peu, vous décharger, ça peut faire beaucoup de bien. Je pense aussi que ce qui peut être très réconfortant, c'est d'avoir prévu quelque chose pour l'après. D'avoir prévu ne serait-ce qu'une promenade, une douche bien chaude, une série réconfortante, un appel avec quelqu'un, un ami ou une amie. Le fait de vous dire dans votre tête « Ah oui, après je vais avoir ça », ça peut vous faire du bien aussi. Si vraiment c'est une épreuve pour vous, voilà, vous allez vous projeter en fait dans un moment réconfortant. On va passer aussi aux conseils que je peux donner plus généralement au niveau du repas et de l'alimentation. Et la problématique qui revient très très souvent en accompagnement, c'est le fait que c'est difficile de dire non à certaines personnes qui peuvent être très insistantes. Vous savez, les personnes qui respectent pas vos limites et qui en gros vont vouloir vous resservir malgré le fait que plusieurs fois vous avez dit non, c'est bon, j'ai plus faim, etc. C'est un gros sujet en accompagnement, et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que faut garder en tête que ce sont ces personnes-là qui sont irrespectueuses, c'est pas vous en fait qui êtes mal poli, parce que ça c'est un truc que j'entends beaucoup aussi, ouais, je veux pas être mal poli, je veux pas refuser. En fait, non, vous posez vos limites, vous êtes pas mal poli du tout. Ce sont les personnes qui insistent en fait, qui ne respectent pas vos limites, et votre consentement en fait. Donc par exemple, des petites phrases que vous pouvez dire pour les personnes qui insistent, c'est peut-être après, pas tout de suite. Ça permet de pas mettre un non définitif. La personne va éventuellement davantage vous ficher la paix après ça. Vous pouvez dire aussi, pour l'instant ça va comme ça, merci. Ou alors, je goûterai demain, là j'ai plus de place, mais demain. En tout cas, le fait de remettre à plus tard dans la tête de la personne en face, en tout cas, ça permet d'éviter qu'elle insiste trop. Plutôt que de dire non, j'en veux pas, vous dites non, j'en voudrais plus tard, et ça peut peut-être l'apaiser un peu. Comme ça, elle va vous laisser tranquille. Et après, si jamais vraiment la personne, elle vous sert quand même, donc là vous êtes face à une personne assez relou, à la limite, voilà, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Vraiment, elle vous a servi alors que vous vouliez pas, mais elle va se faire voir en fait. Désolée, mais là je vais être un peu violente, mais voilà, vous n'allez pas vous rendre mal pour faire plaisir à quelqu'un. Quelqu'un qui potentiellement en plus ne sait pas tout ce qui se passe dans votre vie, notamment au niveau des troubles alimentaires, donc limite voilà, elle vous a servi quand même, tant pis pour elle, en fait, vous mangez pas. Voilà. Autre point important au niveau des repas, je sais que beaucoup de personnes ont peur en fait de mal manger, de trop manger. Ce que vous pouvez faire, si vous sentez qu'en général dans ce genre de repas vous êtes impulsive avec la nourriture, rappelez-vous que les repas comme ça, les repas de famille, les repas de fête, c'est normal en fait de manger en n'ayant pas spécialement faim. Ne cherchez pas à avoir l'alimentation parfaite parce que vous ne l'aurez pas, ça n'existe pas en fait. Dites-vous peut-être que voilà, c'est un moment festif, c'est un moment différent, et c'est pas un moment où vous allez forcément être super méga à l'écoute de votre faim, machin, de vos envies. Bien sûr que vous pouvez écouter, vous respecter un minimum, mais je veux dire, c'est normal de manger un peu beaucoup dans ces moments-là, et en fait vous êtes une personne humaine, vous n'êtes pas un robot. Après, petite technique que vous pouvez essayer pour structurer votre repas, c'est déjà de vous constituer une première assiette. Vous prenez 4 aliments différents dans cette assiette et vous la savourez en mode c'est ma petite assiette, c'est mon petit truc, voilà, je suis bien, vous mâchez bien, vous savourez, vous écoutez les conversations, vous posez les couverts, vous respirez. Ça, je trouve que la respiration, ça va quand même permettre de bien vous ancrer, d'éviter d'être trop tendu et dans le speed. Voilà, et puis éventuellement, vous pouvez vous faire une deuxième assiette.
Mais essayez d'y aller assiette par assiette comme ça. Genre déjà je me fais une assiette et j'ai plein de trucs différents dedans, des trucs colorés, plein de textures différentes. Essayez d'avoir cette approche assiette par assiette. Et peut-être aussi pareil pour le dessert. Je me fais une assiette dessert. Et déjà je pense que ça va vous aider à structurer quoi. Rappelez-vous que, encore une fois, vraiment, c'est normal de manger plus dans ces moments-là, c'est normal de manger sans faim. Et j'ai envie de dire, même au quotidien, en fait, on va pas forcément tout le temps manger avec de la faim physique. La faim physique n'est pas un feu vert pour manger. Donc, c'est pas parce que vous mangez sans avoir spécialement une grosse faim que vous allez forcément prendre du poids. Voilà. Il vous faudrait vous suralimenter pendant des semaines pour prendre du gras. Là, vous allez avoir une variation de poids, certainement, parce que en fait c'est l'eau, c'est le poids des aliments, c'est la digestion, c'est le stress. Et du coup on va arriver à la dernière partie de cet épisode justement, qui est la partie après, c'est-à-dire que souvent beaucoup de personnes vont chercher à compenser, à manger moins, à jeûner, ou à faire des détox ou des régimes ou des programmes de sport après les repas des fêtes. Sachez qu'évidemment ça ne sert à rien. Je vous invite à ne rien toucher, juste revenez à votre rythme naturel d'avant les fêtes, et puis ça va se réguler tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire ces trucs-là, et on voit énormément de publicité là-dessus, énormément de contenu là-dessus sur les réseaux sociaux, mais sachez que c'est du marketing, parce que ça se vend très très bien, mais en fait ça n'est pas bon du tout pour votre santé, et ça peut même vous mettre à risque de faire des compulsions alimentaires. Donc vraiment, fichez-vous la paix avec ça. Ça va se réguler tout seul, tranquillement, dans les jours, les semaines après les fêtes. Par contre, du coup, si vous avez fait une compulsion à ce moment-là ou que ça vous donne envie d'en faire après, il est possible que du coup vous fassiez des compulsions après coup, parce que vous avez voulu bien faire lors de ces repas, vous avez voulu bien manger, etc. Et vous êtes un peu retenu, ou vous avez été un peu frustré, ou peut-être que certaines remarques vous ont affecté et donc vous avez envie de compulser pour vous réconforter. Sachez que c'est fort possible que ça arrive et que c'est normal, faut pas se blâmer, faut pas se culpabiliser de ça. Demandez-vous plutôt qu'est-ce qui peut vous apaiser suite à ces compulsions. Ne partez pas dans un mode punition, ça sert à rien, vous allez vous faire du mal. Partez dans un mode observation. Qu'est-ce que m'ont apporté ces compulsions ? Quel type de besoin c'est venu combler en moi ? Est-ce que c'est de la frustration par rapport à ce que j'ai mangé ? Est-ce que c'était parce que j'ai pas assez mangé ? Ou est-ce que c'est parce que je me suis empêchée de manger certains trucs ? Ou est-ce que c'est une décharge de tout le stress de tout ça ? Essayez de noter un petit peu ce que ça vous a apporté. Et puis de trouver le petit truc ensuite qui va vous faire du bien. Ça peut être juste prendre un bain, ça peut être porter des vêtements confortables, ça peut être toutes sortes de petites activités, regarder un bon film, essayez d'écouter votre digestion suite à ça, ça sert à rien de vous flageller en fait. Vous avez déjà, vous serez contente ou content d'avoir passé ce cap pas facile que sont ce genre de repas de fête. Et soyez fiers de ça. Et sur ce, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous aura apporté des clés, de l'apaisement. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'apaisement en tout cas et de douceur pour cette fin d'année, peu importe que vous fêtiez ou pas. Je vous souhaite de trouver la paix. Je tenais aussi à vous remercier parce que du coup c'est le dernier épisode de l'année 2025 et ça fait bientôt 6 ans que je fais cette activité, que je me spécialise dans l'hyperphagie, dans les compulsions alimentaires et que j'ai aussi du coup ce podcast. Le podcast je pense ça fait un peu moins de 6 ans, mais je voulais vous remercier pour tous vos messages, tout votre soutien. C'est assez dingue en fait, je pensais vraiment pas aller jusqu'à là aujourd'hui et je suis trop contente de faire ce que je fais. Je suis super contente d'avoir vos questions en message, de pouvoir aider des personnes sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui me tient très à cœur et c'est la partie un peu gnangnan de cet épisode, mais une autre année s'achève et une autre année où je me dis je fais quelque chose qui donne du sens à mon quotidien et je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, qui font partie de la communauté et puis toutes les personnes aussi qui m'ont fait confiance en accompagnement et qui me font confiance encore aujourd'hui. Et vos messages, votre soutien me donnent la force de continuer parce que c'est pas toujours facile. En tout cas, vous trouverez comme d'habitude en description de l'épisode toutes les ressources qu'il vous faut si vous souhaitez
J'ai fait un petit livret gratuit où je vous explique un petit peu les bases des étapes pour vous libérer des compulsions alimentaires. Et vous trouverez aussi des ressources sur mon site web comme un annuaire de professionnels spécialisés dans les troubles alimentaires. N'hésitez pas à y faire un tour. J'organise également toutes les semaines des groupes de parole. Vous trouverez le lien pareil sur mon site web, mais je vais le remettre en description de l'épisode, je pense. Et puis bien sûr, j'ai mon accompagnement individuel de rééducation alimentaire pour sortir de l'hyperphagie des compulsions. Donc tout ça, c'est sur mon site web que vous trouverez en description de l'épisode pareil. Si vous appréciez ce podcast et mon travail, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles. Et puis bien sûr, j'ai un Tipeee, donc si vous voulez contribuer un petit peu, me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Je vous souhaite une très bonne journée et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous.